centavos, c'est la monnaie du Honduras. 25 limpias, c'est à peu près 1 $. Bon, ben, je quitte Copan pour le Salvador. C'est pas vrai, un matin, il est 6 h. Je me suis réveillée à 5 h 30. Bon, alors, Copan, c'est une super belle ville. Je me suis sentie vraiment en sécurité. Comme partout, on ne sort pas à 3 h du matin. Mais sinon, c'est une belle ville avec un bon dénivelé qui monte et qui descend un peu partout dans les rues. Les rues sont faites de pierre et les chiens se promènent vraiment partout. Ok, c'est beau, va-t'en. Oh, wow, wow, wow. C'est des chiens de la rue. Hey, calice! Ils sont pas méchants, là. Mais ils se battent souvent. C'est des chiens qui appartiennent à personne. Il y en a des centaines comme ça. Ils se promènent n'importe où. Ils sont un peu libres comme moi. Ils appartiennent vraiment à personne. Ils peuvent passer de village en village. Souvent, ils nous accompagnent pour un petit bout. Des fois, un long bout. Ils se promènent entre les rues, entre les autos, entre les camions. Un peu partout. Bye, les gars. Ils me suivent. Oh, c'est cute. Mais ça fait pitié aussi. Ça fait de la peine, mais c'est leur vie, hein. Ils vont probablement m'accompagner jusqu'à l'autobus. Ils se promènent entre les autoroutes, entre les grandes routes. Ça arrive des fois qu'il y en a qui se font frapper. Mais on les ramasse même pas. On dirait qu'ils m'attendent. Ça fait vraiment bizarre de voir des chiens qui passent de village en village, sont sur le bord des autoroutes, des grandes routes, boivent de l'eau à terre. Je sais pas comment ils mangent, là. Le monde doit lui donner un petit peu quelque chose. On est qui pour juger, nous autres? On n'est personne. On n'a pas à juger les chiens, parce que les chiens ils ont leur vie ici. Les 2 amis me suivent. Puis moi, je suis perdue. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Fais un câlin, hein? On va t'en donner un. Non, je peux pas t'emmener. Ben non. Je sais que ça me fait de la peine, moi. Je peux pas rien faire, petit bébé. Ah, ça me brise le cœur. Sérieux, là. Il y en a un pareil comme ça qui a été retrouvé mort. Ils l'ont laissé 2 jours là-bas. Je sais même pas s'il est ramassé. Mon petit bébé. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do it. Yes, sir. Ils sont passés. Puis j'ai passé les douanes du Honduras, puis je suis rentrée au Salvador. Ça a vraiment bien été. Sincèrement, je pensais pas que ça irait si bien que ça. Ça a même pas pris 20 minutes, tout était fait, 20-25 minutes. Je suis dans un autre autobus. J'ai pris 2 autobus aujourd'hui. Là, je suis en ma 3e au Salvador. Puis je m'en vais à Santa Ana. Je voulais aller directement à Santa Ana, puis le monsieur me dit que l'autobus va pas à Santa Ana. Ben non, ça va au San Salvador. Fait que, ben, je m'en vais au San Salvador, puis le pire, c'est que j'ai pas de données cellulaires, j'ai rien. J'ai pas checké les autobus, puis j'ai pas checké les hôtels non plus. Je sais même pas si c'est loin, j'ai aucune idée. Moi, je pensais que traverser la frontière, j'arrivais, je prenais l'autobus, puis on allait directement à Santa Ana, mais pas pantoute. Fait que c'est correct, là, je suis super relax, c'est de bonne heure, il est 1h30 de l'après-midi. Je sais pas combien de temps ça prend ici au Salvador, à San Salvador. Ah, on s'en va. Puis ça coûte juste 2 piastres. 2 piastres US pour faire, je sais pas combien de kilomètres, là, beaucoup de kilomètres. On va arriver au San Salvador dans 2h10 pour un 75 kilomètres. Oui, on va coucher. Je peux pas rien faire. C'est une
super belle grande autobus, vide, avec personne. Ça doit être on s'en va. Ça, c'est le parc. Vous voyez, c'est pas dangereux, c'est super. C'est vraiment sécuritaire, faut pas avoir peur. Moi aussi, j'avais comme des doutes là, sur le Salvador, mais encore là, je me suis trompée. Je suis comme n'importe qui, hein. Moi aussi, j'ai des préjugés. Là, ben, c'est vraiment cool, là. Les parents, les grands-parents, les enfants, tout se passe bien. C'est un mur à la mémoire des victimes civiles du massacre qui a eu lieu au El Salvador. Checkez ça, là. 1980. Comme de la misère à croire à ça, là, qu'il y a tout ça. 1987. Là, c'est de plus en plus vieux. 81. Je pense que c'est pas tout le monde, mais des disparus. Homicide, 1989. C'est toutes des personnes décédées. Là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais ça va loin, 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 loin. Je pense vraiment pas que c'est toutes les personnes qui ont été massacrées, mais ça a déjà brassé fort au Salvador, hein, on le sait, fait que c'est une petite place de commémoration. Il y a des gens qui ont venu déposer des fleurs juste devant. Je suis présentement au parc moi le scraper, c'est sûr que je vais le scraper. Cuscatlan. En tout cas, c'est un gros parc énorme. C'est super beau. Jusqu'à date, j'avais des réserves. Je voulais même skipper le Salvador. Ça me tentait même pas de venir. Je sais pas pourquoi. Puis je me suis dit, ben voyons, Mo, t'es juste à côté. T'es tout Honduras. Fais un petit effort, puis vas-y. C'est super beau. Je me sens vraiment en sécurité, là, même peut-être plus qu'au Nicaragua. Il y a de la musique dans le parc. C'est ça. Fait que, il était supposé avoir des free walking tours, des tours gratuits de la ville à pied, mais il n'y en a pas. Ça a l'air qu'il faut que j'aille dans le site historique pour aller visiter ça. Puis chez mon ami Melvin, tantôt, je me suis fait une nouvelle amie du Salvador qui va me faire visiter ça. J'ai vraiment hâte, mais le free walking tour, il n'y en a pas. On va faire d'autres choses. Je vais regarder, j'ai Internet dans le parc, c'est gratuit. Une chance, hey, j'ai même pas de données cellulaires. Je voyage présentement avec 0 données cellulaires. Pour trouver mon hostel hier, il a fallu que j'aille manger une salade dans un resto puis que je demande le code Wi-Fi. Et je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à visiter. C'est ça. Fait que, on est au Salvador, à San Salvador. Je vous emmène voir Salvador del Mundo. C'est comme une place historique, une place touristique. Je sais pas, ça a l'air beau, tout le monde nous a dit d'aller là. Il est entouré de grosses chaînes alimentaires pas bonnes pour la santé. Fait que, on s'en va voir ça, je vous montre ça. On verra ce que ça a de l'air. Yeah. En haut du petit belvédère, on vient de voir le Salvador del Mundo. La première fois que je voyais un Dollarama, en tout cas, un magasin de dollars, je vais aller voir ça, ça a l'air. C'est vraiment pareil, là. Pareil. C'est vraiment pareil. Ah, c'est nice, par exemple. Même chose qu'au Québec, même prix. J'ai acheté du jus, j'ai acheté du chocolat, j'ai acheté plein d'affaires, des bonbons. Regardez, c'est pareil. Ça ressemblait aussi. Juste le logo, c'était pas la même affaire, mais ça ressemblait pas mal. Hey, je vous présente un Burger King. Ouais, non, qu'est-ce que c'est ça? C'est un Burger King, ça. Incroyable. C'est sur roulette. C'est une maison mobile Burger King. Je viens d'arrêter dans une crème glacée. C'est vraiment drôle. Je prends ma crème glacée, là.
C'est ma première crème glacée, là. Je fouille dedans, puis c'est de la crème glacée dure. Dans le fond, il n'y a aucune crème glacée molle. C'est donc bien bizarre, ça. J'ai rencontré Melvin. C'est un gars du Salvador. Il joue de la musique. Puis il m'a offert, on est dimanche. C'est drôle que j'ai toujours des belles offres. Il m'offre d'aller souper avec lui et sa famille. Certains dimanches, ils se réunissent toute la famille, ils font des barbecues, ils font plein de trucs. Puis il m'offre de partager la bouffe avec sa famille. Il a déjà prévenu sa famille que j'étais pour être là. Fait qu'il va emmener des étrangères français. Mais il dit que dans sa famille, il y a des gens qui parlent français. Puis il y a même des gens de sa famille qui habitent déjà au Québec. On va aller voir ça, j'ai bien hâte. C'est-tu le fun, la vie, hein? Quand on est fin, là, tout le monde est fin avec nous. Ça, c'est un ceviche fait par... Wow! Es una grande fiesta. J'ai demandé à Melvin si je peux emmener ma meilleure amie Flora. Ils sont tellement sympathiques, on était tous comme des rêves. Après le souper, ils ont mis de la musique, puis ben, on a dansé. Qu'on danse bien, qu'on danse pas bien, c'est pas grave. L'important, c'est d'être tout le monde ensemble, l'amitié, la famille, toutes réunies, juste pour bien partager le moment. Aïe, aïe. Les gens du Salvador, c'est des gens tellement sympathiques. J'ai juste un gros coup de cœur pour ces gens-là qui nous ont acceptés sans même nous poser de questions. Ils nous ont ouvert leur maison, leur cœur, leur amitié. Moi, ils vont toujours rester dans mon cœur. Salvador, on est dans le lieu historique, la place historique. Je sais pas c'est quoi, mais on va aller voir. Ça, c'est l'église El Rosario. Puis, ben, en dedans, on dit qu'il y a des millions de couleurs qui se reflètent par les fenêtres. Bon, ben, je suis arrivée dans une église au centre Salvador. En plus de charger 2 $ par personne, il oblige le monde à avoir des pantalons ou des shorts jusqu'aux genoux, à être couvert. Puis en plus, il faut mettre un masque. Fait que j'ai passé mon tour facilement. Je paye pas, je mets pas de masque, puis je me couvre pas. Hein? Tu dois d'être libre, moi aussi. De chaleur, masque obligatoire, pas d'entrée. En plus, il faut être habillé comme ça le temps. On fait une gang avec 3 initiates, puis on prend l'autobus pour Santa Ana.